Chapitre sur le conditionnement en probabilité en terminale ES et L, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Qu'est-ce qu'on appelle le conditionnement en probabilité? Eh bien, on va en parler tout de suite. Prenons l'exemple de la répartition en groupe sanguin de la population française, et ici, groupe sanguin et rhésus. Et l'expérience aléatoire sera de prendre un individu au hasard et de noter son groupe sanguin et son rhésus. Vous remarquez que ici, dans le tableau, on n'a pas des nombres, on n'a pas les nombres d'individus, mais des proportions, et des proportions en pourcentage. Évidemment, c'est plus facile de faire les liens entre les proportions et les probabilités. Quelle est la probabilité que l'individu soit du groupe sanguin A et de rhésus positif? Cette probabilité, eh bien, on le lit dans le tableau, c'est 39%. Quelle est la probabilité qu'il soit du groupe A? C'est 45%, ici. Maintenant, quelle est la probabilité qu'un individu, sachant qu'il appartient au groupe A, donc on est ici, soit de rhésus positif? Donc on s'intéresse qu'à ce groupe en jaune, ici celui-là, et on va chercher en fait à déterminer la proportion d'individus qui ont un rhésus positif et la proportion qui ont un rhésus négatif dans la population du groupe A. Alors j'ai bien parlé de population du groupe A. C'est comme si on avait changé d'univers. C'est comme maintenant, l'univers est l'ensemble des individus du groupe A. Donc les deux colonnes ici sont proportionnelles. C'est juste que la totalité, ici, là c'est 45%, eh bien ça devient, dans notre cas, 100%, puisqu'on s'intéresse qu'aux individus du groupe A. Le reste est proportionnel, donc on obtient ici 13 et là 87%. Ainsi, on peut répondre à la question, la probabilité qu'un individu, sachant qu'il est du groupe A, soit de rhésus positif, c'est 87%. L'univers a changé, c'est l'ensemble des individus du groupe A, alors la probabilité n'est plus la même. Et pour la différencier de l'autre probabilité, eh bien on note P indice A. Voilà ici représenté le calcul, donc la proportionnalité, comme je le disais tout à l'heure. Et dans le cas général, donc si on oublie ici les valeurs, on aurait ici donc 100% toujours, donc c'est 1. Là on a la probabilité de RH plus sachant A. Et ici on a la probabilité de A inter rhésus positif. Et là la probabilité de A. Donc si on effectue le produit en croix, on a que la probabilité de A inter rhésus positif multiplié par 1 est égale à la probabilité de A multiplié par probabilité de rhésus positif sachant A. Ce que l'on peut écrire sous cette forme. Probabilité d'avoir un rhésus positif sachant qu'on est du groupe A est égale à la probabilité d'être du groupe A et d'avoir un rhésus positif sur la probabilité d'être du groupe A. C'est le lien entre notre nouvelle probabilité, la probabilité sachant que l'on est dans le groupe A, sachant A, et l'ancienne probabilité P. Je rappelle donc que cette probabilité sachant
A, elle est liée qu'au groupe A. L'univers, c'est les individus du groupe A. Tandis que cette probabilité, ici, a pour univers l'ensemble des individus de la population française. On va définir ce qu'est une probabilité conditionnelle. Soit P, une loi de probabilité définie sur l'univers oméga, et la probabilité de A différente de 0. Ça, c'est parce qu'on aura ici, on va diviser par P de A. Alors la probabilité de B sachant A, notée P indice A, est définie par P de A inter B sur P de A. Voilà l'écriture, ce qu'il faut retenir. Donc par définition, la différence entre probabilité de B sachant A et la probabilité de A inter B, ben, elle est évidente. On voit bien que c'est différent. Dans la pratique, un énoncé d'exercice ne désignera pas à chaque fois une probabilité conditionnelle par un sachant que. Dans l'énoncé, il n'y aura pas écrit sachant que. Donc il conviendra d'être vigilant lorsque l'énoncé n'est pas explicite pour différencier les probabilités conditionnelles de B sachant A, par exemple, avec la probabilité de A inter B. Et nous verrons cela dans la partie savoir-faire rédigé, donc dans la vidéo d'exercice. Ici, je remets la distinction qu'il faut faire entre la probabilité sachant A et la probabilité de A inter B. Donc on a la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de tirer dans la population totale, un individu possédant le caractère A et le caractère B. Ici, la probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de tirer dans la population A un individu possédant le caractère B. Une conséquence, juste par écriture, si au lieu de mettre B, on met A et que c'est sachant B au lieu de sachant A, on a de la même façon, donc toujours au numérateur P de A inter B par P probabilité de B cette fois-ci. Et on a donc aussi ceci, c'est-à-dire qu'on peut calculer, on peut exprimer P de A inter B de cette façon ou de cette façon. C'est-à-dire comme le produit de la probabilité de A avec la probabilité de B sachant A, ou c'est aussi égal à la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Donc remarquez que si on a A ici, on a le sachant A qui est A aussi là. C'est sachant A. Probabilité de B, sachant B. Alors ici, on ne s'intéresse pas à tous les groupes sanguins, mais on s'intéresse seulement au groupe A et à son complémentaire A bar. C'est un angle de vue du problème. On n'est pas obligé de tout considérer. On peut très bien, là, on s'intéresse qu'au groupe A. Donc ici, on a réécrit le tableau où il n'y a que A et A bar. Ainsi, il y a 45% de la population qui est du groupe A et 55% qui n'appartient pas au groupe A. Donc on peut mettre déjà 45% ici et 55% là. Une remarque quant à l'arbre. Quand on choisit de dessiner un arbre, il y a une notion d'ordre que l'on ne retrouve pas dans le tableau ici. En effet, pour tracer l'arbre, il faut choisir le caractère que l'on va mettre en premier. Ici, on a choisi de mettre le groupe A ou son complémentaire. Et donc viendra en second le rhésus. On pourrait tout aussi bien faire l'inverse. Mais on aurait un autre arbre. Une des premières choses à laquelle on doit particulièrement faire attention, c'est de bien observer que chaque colonne ou ligne ici représente des événements incompatibles.
c'est-à-dire que l'intersection est l'ensemble vide pour chaque événement. On le retrouve ici aussi entre A et A bar, puisque c'est le complémentaire, les événements sont incompatibles. Pareil pour les résus. Donc dans notre arbre aussi, on doit avoir ça. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on doit avoir des événements incompatibles. Et en plus, l'union des deux doit représenter l'univers. On a bien A union A bar qui représente tout l'univers. Ici, nos O, A, B et AB, si on les unit, ça représente tout l'univers aussi. Donc là, on doit avoir l'univers et en plus deux parties qui sont disjointes. Pareil, ici, ça représente l'univers avec deux parties disjointes. C'est ce que l'on appelle des partitions de l'univers. De fait, eh bien, A et RH ne sont pas deux événements qui représentent une partition de l'univers, puisqu'ils ne sont pas, ces deux événements, ces deux ensembles ne sont pas disjoints, et donc on ne peut pas écrire un tableau de cette façon. Pareil pour ici, ou ici. Dans ce tableau, donc on a représenté des proportions qui nous donnent des probabilités ici dans l'arbre. L'avantage de l'arbre sur le tableau, c'est qu'on peut y écrire les probabilités conditionnelles. Et elle se trouve ici, la probabilité d'avoir un résultat positif, sachant que l'on est dans le groupe A, eh bien, elle est sur cette branche. En revanche, dans un tableau comme ça, on a les probabilités des intersections. Ici, en vert, l'intersection d'être du groupe A et d'avoir un résultat positif. Voyons maintenant plus précisément des règles pour construire notre arbre de probabilité. Sur chacun des segments, ici, des branches, il y a une probabilité conditionnelle. Alors on a vu celle-ci, donc la probabilité d'avoir un résultat positif, alors sachant que l'on est dans le groupe A, et il y a aussi celle-ci, la probabilité d'être du groupe A, sachant que l'on est dans l'univers. Donc mais ça c'est la probabilité classique. Hein. Ici, donc l'univers, généralement, ce qui est en vert, ici on ne l'écrit pas. Mais c'est sous-entendu. La probabilité sachant l'univers, c'est la probabilité normale. La somme des probabilités des segments, celle-ci, donc deux segments ici du même niveau, on peut dire aussi issus d'un même embranchement, elle est 1. Pourquoi? Mais j'ai dit tout à l'heure que ici, par colonne, on aurait des événements qui sont incompatibles. Donc les ensembles ici sont disjoints et en plus l'union fait l'univers. Donc la probabilité de chacun des éléments, la somme des probabilités donne 1. Pareil pour ici et pareil pour ici. Donc dès qu'on a un embranchement, la somme fait 1. Enfin, au bout de chaque chemin, on a l'ensemble des événements rencontrés sur le chemin. C'est-à-dire on a rencontré A et un résus positif. Alors au bout de ce chemin, on a l'événement A inter résus positif. Et quelle est la probabilité de cet événement? Eh bien, c'est le produit des probabilités rencontrées sur le chemin. On retrouve bien l'écriture de P d'une intersection en fonction
d'une probabilité conditionnelle qu'on a vue tout à l'heure. Donc revenons à notre exemple. Ici, on a le groupe A, on avait trouvé les probabilités conditionnelles et on peut les mettre, donc continuer à remplir notre tableau ici, notre arbre. 39, c'est quoi? C'est l'intersection, donc on l'a ici. 6, pareil, etc., etc. On pourrait déterminer les valeurs en regroupant les colonnes O, B, AB ici, hein, pour A bar, mais aussi, vu qu'on a ces deux valeurs, on peut se servir de la définition de la probabilité conditionnelle, qui dit que c'est ça sur ça. Et pour celle-là, ça sur ça. Donc on va le faire et on trouve ces valeurs. Hein, la probabilité d'avoir un résultat positif sachant que l'on est dans le groupe A bar, c'est 46% sur 55%. Donc ça fait 46 sur 55. Maintenant, si on avait gardé le point de vue de départ, c'est-à-dire qu'on ne s'était pas occupé que de A et de A bar, mais si on avait s'était occupé, on avait regardé tous les groupes, à ce moment-là, la partition, elle est là, et après, on a ensuite résus positif, résus négatif. Donc on a un arbre plus grand, avec plus de branches. Ici, on a les intersections, donc tout ce qui se trouve ici, les 8 valeurs là. Et au début, on a donc ces 4 valeurs. La probabilité de O, de A, de B et de AB. Ces valeurs ici ne sont pas représentées pour l'instant. Et vous remarquez que ayant cette valeur et ayant celle-là, dans ce chemin, on peut déterminer la probabilité conditionnelle ici. Pareil pour celle-là, 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 donc on compléterait facilement ici l'arbre. Ici, on avait donc choisi de mettre le groupe A en premier, donc de mettre d'abord le groupe, de considérer le groupe, et le résus en second. C'était un choix. Et il faut savoir qu'il y a toujours un deuxième arbre qui est celui où on considère le résus en premier, on écrit le résus en premier, et on met ensuite les groupes en second. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que avec un tableau, on peut écrire deux arbres. Donc n'oubliez pas qu'il y a un deuxième arbre. L'arbre permet de décrire plus finement qu'un tableau une expérience aléatoire, puisqu'on y ajoute des probabilités conditionnelles. Mais ça nous oblige à choisir un ordre, soit écrire, comme dans l'exemple, le groupe d'abord, ou le résus. Donc tout dépend du caractère que l'on choisit en premier. Et tout dépend de ce qu'on demande aussi, et l'étude que l'on veut faire. Voyons de plus près, à travers des exemples, quelles sont les différences entre tableau et arbre. L'énoncé est le suivant: dans une population, 40% appartiennent au groupe A, 25% appartiennent au groupe B, et 10% appartiennent aux deux groupes. Donc c'est A inter B. Sous forme d'ensemble, c'est représenté ici. On peut représenter ces données dans un tableau. A inter B, ça fait 10%. La proportion de A, c'est 40%. Elle est ici. De B, c'est 25%. Et à ce moment-là, donc, on peut compléter. De 10 pour aller à 40, il manque 30. Là, il manque 15 pour aller à 25, à partir de 10. De 25, 75 pour aller à 100. Là, à 60. Et donc, la dernière valeur, c'est 45. Et on obtient le tableau, ici, des proportions. Essayons de construire maintenant nos arbres, nos deux arbres. Donc si on choisit A en premier et A bar,
Donc on a A, la proportion de A c'est 40% et complémentaire c'est 60%. Si on choisit B, alors forcément ça sera 25% et 75%. L'intersection ici A inter B, elle se trouve ici, c'est 10%. Et si on a 10% là, grâce aux autres valeurs qu'on a trouvées, on aurait 30, 15, 45. Ça, c'est les valeurs qu'on a trouvées grâce au tableau tout à l'heure. Et on les aurait ici aussi. Une remarque, ici, le cours nous dit que la somme des probabilités ici, issue d'un nœud, d'un embranchement, c'est 1. Donc ici, ça serait la somme, ici, ce serait 1. Mais là, c'est pas le cas, hein, attention. On ne parle pas ici de ces proportions ou probabilités. Donc grâce au tableau, on a ces autres probabilités et enfin on pourrait compléter ici notre arbre avec les probabilités conditionnelles que l'on calculerait. Ainsi, si on nous demande quelle est la probabilité de tirer un individu du groupe A sachant qu'il est aussi du groupe B, eh bien on regarde nos deux arbres. Bien sûr, la probabilité conditionnelle, on va la voir sur nos deux arbres. Et elle est où? Donc c'est A sachant B et elle est ici. Donc comment on en calcule? En faisant ça, non, plutôt ça sur ça. Ici, le calcul détaillé. Maintenant, si au lieu de dire que 10% appartiennent aux deux groupes, on dit que 30% de ces derniers appartiennent au groupe B. Qu'est-ce que ça signifie ces derniers? 30% des individus du groupe A appartiennent au groupe B. Eh bien, ce pourcentage, c'est en fait donc une proportion, c'est la proportion d'individus du groupe B parmi ceux du groupe A. Donc c'est la probabilité, elle correspond à la probabilité de B sachant A. Ici on a l'énoncé et on va choisir donc entre les deux arbres celui-là évidemment pour représenter cette probabilité. La probabilité de B sachant A. Elle est bien ici. Dans un tableau, on aurait quoi? On aurait les 25% ici, et les 75 et les 100, et c'est tout. Ici, on ne peut pas représenter cette donnée. Donc dès qu'on a des probabilités conditionnelles, il faudra utiliser la représentation par un arbre, avec un arbre. Voilà les deux ici. Une fois donc on a placé la probabilité conditionnelle, ici on a le complémentaire, c'est-à-dire qu'on a 70%, et ce qui nous permet de calculer les probabilités au bout, hein, ou les proportions. Ces probabilités, on les retrouve ici en fait, dans le tableau. Donc pour l'instant, on voit bien que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un arbre, on peut y mettre les probabilités conditionnelles alors qu'on ne peut pas dans un tableau. Et dans un tableau, eh bien, par exemple, on a ici la proportion de B alors qu'on ne peut pas l'écrire ici dans l'arbre. Bien. Mais, comment on peut l'obtenir justement? Eh bien, il suffit de remarquer que pour aller à l'événement B, il y a ici deux chemins. B ici, B là. Il y a deux chemins. Donc la probabilité, alors ce sera une règle, la probabilité de l'événement B sera la somme des probabilités de chaque chemin qui mène à B. Ainsi, ce sera P de A inter B et P de A bar inter B.
plus P de A bar. Alors avant d'aller plus loin et de généraliser ce cas-là, on va parler, ou plutôt reparler de ce qu'est une partition de l'univers. Une partition de l'univers, c'est ceci. C'est-à-dire qu'au niveau des ensembles, on découpe l'univers en des parties qui n'ont aucun élément en commun. Ça nous permettra donc d'écrire dans un tableau, voilà, la partition ici, ou dans un arbre ici. Donc il y a deux choses à respecter. La réunion forme l'univers et les intersections, elles, sont vides. On dit que les événements, d'un point de vue probabiliste, sont incompatibles. 2 à 2. Donc dans ce cas, les événements A, B et C forment une partition de l'univers. Et si donc A, B et C forment une partition de l'univers, on a bien la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C qui est égale à la probabilité de l'univers, donc qui est égale à 1. Considérons maintenant une autre partition. D, un ensemble D et des barres. Vous remarquerez que ce genre de partition est toujours disjointe, donc les événements ici sont toujours incompatibles. Il n'y a pas d'élément en commun, forcément, puisque c'est le complémentaire ici. Et comme c'est le complémentaire, l'union est égale à l'univers. Donc dans ce cas, à chaque fois, quand on a un événement et son complémentaire, on a toujours une partition de l'univers. Dans le tableau, donc ici notre première partition, et là, la deuxième partition que l'on vient de choisir. Tout à l'heure, on a parlé de partition de l'univers, mais on pourrait très bien parler de partition d'un événement E, ou d'un ensemble E. Donc ça revient au même, sauf que la réunion doit donner en fait l'ensemble E. Et les intersections doivent être toujours vides. Donc on doit avoir trois événements, par exemple, ici incompatibles 2 à 2, et alors ABC forme une partition de E. Et la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C donne la probabilité de E. Revenons à notre cas de tout à l'heure. Donc A, B et C forment une partition. D est un ensemble de l'univers. Donc A inter D, B inter D et C inter D forment une partition de D. La partition de notre univers en couleur, ici, partage l'ensemble D en trois parties qui sont aussi une partition de D. En trois parties qui forment une partition de D. Ces parties forment une partition, alors la probabilité de ces parties est D, puisque elles forment une partition de D, donc la probabilité c'est D. C'est ce que l'on retrouve dans l'arbre des probabilités. Comme chaque nœud conduit à une partition de l'univers, on a que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Ici, les chemins sont en rouge et ils mènent à l'événement D. Et voilà, donc les probabilités associées à chaque chemin, et on en fait la somme et on trouve la probabilité de D. Voilà la chose qui nous manquait, que l'on avait avec un tableau, eh bien, on peut l'obtenir
maintenant à partir d'un arbre. Donc on n'a plus l'utilité d'utiliser la représentation avec un tableau. On peut faire uniquement avec les arbres maintenant. Avec un exemple, ici donc une partition A bar. Donc toujours le même exemple de tout à l'heure. Selon les résus, donc on a aussi une partition, le résus positif, le résus négatif. Et voilà, les deux ensemble, ça donne ceci. Et on retrouve le inter, ici A inter, résus positif, il est là. Le A bar inter résus positif, il est là. Et la somme des deux, ça nous donne 85%. Et c'est quoi la somme des deux? C'est la somme des probabilités qui mènent à RH+, donc c'est la probabilité de résus positif que l'on retrouve ici. Il ne nous reste plus qu'à remarquer quelque chose. Donc la probabilité de D, c'est la somme des probabilités ici, que l'on peut écrire comment? Donc chacune, c'est le produit des probabilités qui sont sur leur chemin. Donc on a cette formule ici. Et cette formule, qu'est-ce qu'on remarque? Ici on a probabilité de A multiplié par P de D sachant A, donc A et A, puis B et B avec D, C et C, D. Où A, B, C forment une partition de l'univers. Donc on en arrive à ce que l'on appelle la formule des probabilités totales, où on a A1, A2 jusqu'à AN qui forment une partition de l'univers. Alors pour tout événement E, on a la probabilité de E qui est égale à, eh bien c'est la même forme que tout à l'heure, c'est-à-dire probabilité de A1 que l'on retrouve ici, multiplié par la probabilité de E sachant 1, plus probabilité de A2 multiplié par probabilité de E sachant A2, etc. Voilà. Dans un énoncé, on n'aura pas forcément écrit de façon explicite que c'est une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours la probabilité de A sachant que l'on a B. Des fois, il y aura écrit que, sachant que B est réalisé, quelle est la probabilité que A le soit? Ou encore, si B est réalisé, quelle est la probabilité que A le soit? On peut encore trouver dans un énoncé, parmi les individus de caractère B, 20% le caractère A. C'est une probabilité conditionnelle. Ou encore, 20% des individus de caractère B ont le caractère A. Ou encore, on constate que B est réalisé, etc., etc. Ou l'examen de la situation montre que B est réalisé. Donc il va falloir apprendre à repérer dans l'énoncé une probabilité conditionnelle. Et surtout, il va vous falloir apprendre à distinguer une probabilité conditionnelle d'une probabilité d'intersection. Probabilité d'avoir A et B et la probabilité d'avoir B sachant A. En effet, il y a des exemples de cas ambigus. La probabilité qu'un individu venant de B vienne aussi de A. La probabilité qu'un individu, s'il vient de B, vienne de A. Probabilité qu'un individu vienne de A sachant qu'il vient de B. Et la probabilité qu'un individu vienne de A et vienne de B. Les auteurs d'exercices font en sorte qu'il n'y ait pas ces cas ambigus. Mais sait-on jamais, peut-être que vous trouverez des exercices plus anciens où il y aura des cas ambigus. Ne soyez pas étonnés de faire des erreurs d'interprétation. La vidéo sur le conditionnement en probabilité en terminale ES et L est terminée. Rendez-vous à la seconde vidéo sur le savoir-faire rédigé, les exercices, les méthodes et la rédaction.